qu'il a employé cette formule-là? Pourquoi est-ce qu'il a pris son nom, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Donc chacun va prêter attention. Peut-être qu'il a quelque chose de très important à nous dire. Et effectivement, il a quelque chose de très important à nous dire. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati. Que dans cette communauté, personne n'entendra parler de ma prophétie. Personne n'entendra parler de mon enseignement. Maintenant, personne, c'est-à-dire, la yasma'u bi ahadun. Ici, ahadun qui veut dire un ou aucune personne. Donc, ces personnes-là, ce sont qui? Alors, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle non seulement pour les gens qui étaient présents à son époque, mais pour les gens qui n'étaient pas encore présents à son époque, c'est-à-dire pour nous aussi, et aussi pour les gens qui ne sont pas encore présents à notre époque, les personnes, pour toutes les personnes qui devront venir sur cette terre jusqu'au jour du Qiyamah. Ce hadith-là s'adresse à toutes ces personnes-là depuis le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ces paroles jusqu'au jour du Qiyamah. Toutes les personnes qui viendront sur cette terre seront concernées par les paroles qui ont été faites, qui ont été dites par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Min hadhihi al-ummati, de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sachez que je ne parle pas simplement pour les musulmans. Je ne parle pas simplement pour les musulmans, mais je parle aussi pour les non-musulmans. Que la personne qui va entendre parler de moi, que la personne qui va entendre parler de ma prophétie, que la personne qui va entendre parler de mon enseignement, que cette personne soit juive, que cette personne soit chrétienne, alors qu'il sache que s'il a entendu parler de moi, et il est mort sans avoir emmené foi en l'enseignement que j'ai propagé, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'aura rien d'autre sinon le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le feu de l'enfer. Maintenant, pourquoi est-ce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisément cité les juifs et les chrétiens? Tout simplement, parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'adresse pas simplement aux personnes de ces deux religions, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à toute l'humanité. Mais il faut savoir que avec l'islam, le christianisme et le judaïsme, ces deux autres religions ont été aussi envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont aussi reçu le livre qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la Bible et la Torah, l'Injil et la Taurat. Certes, ils ont falsifié une bonne partie de leur religion. Ils ont falsifié leur religion. Ils ont falsifié l'enseignement qui a été donné par leur prophète. Ils ont falsifié leur livre. Mais à l'origine, c'était une religion qui venait directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, ô vous, toute l'humanité, lorsque je prends le nom des chrétiens et des juifs, même si à l'origine, leur religion vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ces personnes-là n'emmènent pas en foi, n'emmènent pas la croyance en la prophétie, ne mettent pas en pratique mon enseignement, ils auront le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils sont sur une religion qui à l'origine vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais très certainement la personne qui n'est pas sur une religion qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les polythéistes, les personnes qui ne croient nullement en Dieu, les personnes, les athées, les personnes qui associent Allah subhanahu wa ta'ala avec d'autres personnes, les personnes qui croient carrément en plusieurs dieux, qu'ils soient polythéistes, monothéistes ou autres, eux, vu que leur religion ne se base nullement sur quelque chose de concret qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais très certainement, eux, ils auront d'une plus grande façon encore, ils auront le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les chrétiens, les juifs à l'origine, leur religion vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, ils auront le châtiment. Maintenant, si vous vous mettez
en place une religion qui ne vient nullement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comme on dit, c'est-à-dire d'une plus grande raison, vous aurez encore le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé les mots chrétiens et juifs. Parce qu'il n'allait pas perdre son temps à dire toutes les religions qui existaient ou qui allaient exister sur terre. Non, donc il a simplement utilisé ces deux mots. Et par l'intermédiaire de ces deux mots, il veut faire comprendre qu'il ne parle pas simplement à ces deux religions, mais à toutes les religions qui peuvent exister, qui existaient à son époque et qui existeront jusqu'à la fin des temps. À toutes ces religions-là, mises à part l'islam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un avertissement. Donc là aussi, justement, dans cette phrase, nous voyons à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son élocution, quel degré il avait atteint. Que simplement en citant dans sa phrase deux religions, il parle pour toutes les religions, comme nous l'avons expliqué précédemment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue que cette personne soit juive ou chrétienne. Summa yamutu. Puis cette personne décède. Là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'une évidence. Il nous rappelle que vous êtes sur cette terre pour un laps de temps défini. Vous ne serez pas là éternellement. Et l'intelligent, c'est celui qui essaie de s'approprier la chose ou la marchandise qui dure le plus longtemps possible. Si on propose à quelqu'un une très très belle voiture, on dit à cette personne que voilà, je te donne cette voiture, elle est très belle, mais le seul problème c'est que dans 2 jours, cette voiture va se détruire. Ensuite, on la propose une autre voiture, peut-être un peu moins belle. On lui dit que voilà, je te donne cette voiture. En contrepartie, tu me donnes une petite somme de monnaie, on va dire par exemple 10 €, et cette voiture-là, tu pourras rouler avec pendant 10 ans sans problème. Alors l'intelligence, c'est qui? L'intelligence, c'est cette personne qui va accepter de dépenser ces 10 € qui est une somme modique pour avoir une voiture afin de rouler 10 ans et sans avoir de problème. Et la personne qui n'est pas douée d'intelligence, qui n'est pas douée d'intelligence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, ah, cette voiture-là est très belle. Ah ben, vaut mieux que je prends cette voiture-là. Elle ne va pas se soucier, ah, dans 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle va prendre cette voiture. Il sera fier de cette voiture pendant 2 jours. Et au 3e jour, lorsque la voiture sera détruite, c'est là qu'il aura des regrets. Ah, si seulement j'avais fait ce petit effort, j'avais ouvert mon porte-monnaie, j'avais donné ces 10 €, aujourd'hui, j'aurais ma voiture et je pourrais aller où je veux. Mais non. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit exactement la même chose. Summa yamutu. La personne intelligente, c'est celle qui, sur cette terre, fournit un minimum d'effort. Un petit effort pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'avoir le plaisir éternel dans l'au-delà. Et la personne qui n'est pas intelligente, c'est qui? Si cette personne qui va profiter justement, exactement comme la personne qui a pris la belle voiture, qui va profiter de tous les plaisirs éphémères de cette terre, sans savoir jusqu'à quand il pourra profiter, mais avec la certitude que ces plaisirs devront s'éteindre à un moment donné. Et là, il va profiter de cela jusqu'à la mort, et ensuite ce sera pour lui le châtiment éternel. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursitu bi » Et très certainement, il devra mourir, mais cette personne qui a entendu parler de mon enseignement, de ma prophétie, de ma religion, et avant de mourir, il n'a pas emmené foi en mon enseignement. Et dans cette formule de phrase en arabe, on appelle au niveau grammatical Summa lam yu'min. Summa yamutu wa lam yu'min. Il est dit qu'ici, le summa justement, juste ce petit mot de summa là, ce qu'on appelle cette formule-là, summa yamutu wa lam yu'min, elle est employée de ce qu'on appelle le istibad. Quelque chose de, pour montrer quelque chose de loin. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'est pas possible que l'être humain qui se dit intelligent est capable de vivre sans emmener foi en la religion qui m'a été donnée, sans mettre en pratique mes enseignements, tout en sachant qu'un jour il doit mourir. Là est le sens vraiment de
de ces paroles qui ont été dites par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne douée d'intelligence, juste à cause de ce summa yamutu wa lam yu'min, le sens sera ainsi fait que la personne qui est douée d'un minimum d'intelligence, alors cette personne-là, il n'est pas possible pour une personne douée d'intelligence d'entendre parler de moi, d'entendre parler de ma religion, d'entendre parler de mon enseignement et de ne pas en mener foi en Allah et de mettre en pratique ce qui est l'enseignement que j'ai propagé. Non, l'intelligence, ce n'est pas cette personne-là. L'intelligence, c'est celui qui va entendre, qui va apprendre et qui va mettre en pratique. Donc c'était juste au niveau grammatical que certains commentateurs de hadith, ils ont expliqué cela. Ensuite, nous revenons un petit peu en arrière de la hadith, nous voyons Ahadum min hadihil ummati, personne de cette communauté. Ummati. Il est dit qu'il existe deux sortes de communautés. C'est-à-dire que depuis l'arrivée, depuis la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les personnes qui devront naître, qui sont nées et qui encore devront naître, seront considérées de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, cette communauté, on peut la diviser en deux parties. Il y a un, c'est ce qu'on appelle le ummati da'wat. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle le ummati ijabat. Le ummati da'wat, c'est qui? Ce sont ces personnes qui ont eu connaissance de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam. Ils ont eu connaissance de tout cela, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore emmené foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le ummati da'wat, ce sont des gens de cette communauté à qui il faudra encore donner cette invitation. L'invitation n'est pas terminée, l'invitation n'est pas complète sur ces personnes parce qu'elles n'ont pas encore accepté. Et la deuxième catégorie, c'est les ummati ijabat. Ce sont ces personnes qui ont reçu l'invitation vers l'islam et l'invitation vers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont aussi accepté. Donc ça c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on peut, si on veut, diviser en deux parties, le ummati da'wat et le ummati ijabat. Donc maintenant nous retournons vers notre hadith et nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a personne de cette communauté, que cette personne, même si cette personne elle est juive ou elle est chrétienne, alors quelle que soit la personne de cette communauté, si elle entend parler de mon enseignement,